Et si je te disais que Sénèque, ce philosophe stoïcien qui a vécu il y a 2000 ans, avait déjà prévu 3 des pièges les plus dangereux de notre vie moderne? 3 erreurs que nous commettons tous, souvent sans nous en rendre compte, mais qui sapent notre temps, notre énergie et notre tranquillité d'esprit. Et le pire, ces erreurs n'ont rien de nouveau. Sénèque les avait déjà dénoncées avec une clarté qui traverse les siècles. Dans sa lettre à Lucilius, il écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Aujourd'hui, on dirait « Nous sommes partout, sauf ici et maintenant. Nous vivons comme si nous étions éternels », ajoute-t-il dans un autre passage. Nous repoussons nos projets, nos rêves, nos conversations importantes, comme si nous avions l'éternité devant nous. Nous ne l'avons pas. Il avertit contre la pire des dispersions, celle de vouloir vivre selon les attentes des autres. Il écrit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Combien de fois avons-nous cherché à plaire à tout le monde, à suivre le vent, plutôt qu'à tracer notre propre route? Aujourd'hui, je vais te montrer ces 3 erreurs, telles que Sénèque les aurait formulées pour notre époque. Mais surtout, je vais te donner les solutions stoïciennes concrètes pour les éviter et reprendre le contrôle sur ta vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que comprendre ces 3 pièges, c'est peut-être la chose la plus précieuse que tu feras aujourd'hui. Erreur numéro 1, la dispersion constante. La première erreur que Sénèque dénoncerait aujourd'hui est probablement celle qui ruine le plus silencieusement notre vie moderne, la dispersion constante de notre attention. Il y a 2000 ans, Sénèque écrivait déjà ceci. La plus grande perte de vie, c'est l'attente. Celui qui attend gaspille le présent. Dans cette simple phrase, il résume un problème qui est encore plus aigu aujourd'hui. Nous attendons, nous sautons d'une tâche à l'autre, nous naviguons d'une notification à un message sans jamais être pleinement dans l'instant. L'illusion du multitâche moderne. Imagine ta journée type. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone. 5 notifications WhatsApp, 3 emails, Instagram. Puis tu ouvres YouTube pour 5 minutes qui deviennent 30. Au travail, tu alternes entre 10 onglets, Slack qui sonne, Teams qui bip, et ton esprit est éparpillé comme jamais. Sénèque ne connaissait pas les smartphones, mais il avait déjà vu les faits. Ils errent, ça et là, sans but, distraits et inconstants. Ils ne s'attachent à rien, mais passent leur vie à changer de projet. Aujourd'hui, on dirait scrolling infini, zapping, switch mental permanent. Notre attention est devenue un bien rare et précieux, que nous cédons gratuitement aux réseaux sociaux, aux médias, à 1000 sollicitations futiles. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'en étant dispersé, tu n'approfondis rien, connaissances superficielles, tu n'es jamais vraiment présent, relations superficielles, et tu épuises ton énergie mentale, fatigue cognitive. Sénèque prévenait déjà, ceux qui sont constamment occupés n'ont pas le temps d'examiner leur propre vie. L'illusion est perfide. Plus tu es occupé, plus tu as l'impression d'être productif, alors qu'en réalité, tu t'éparpilles. Un exemple concret. Prenons Mathieu, 32 ans, cadre dynamique. Il démarre sa journée en lisant des emails dès le réveil, déjà dispersés avant le petit déjeuner. Réunion sur Zoom plus coup d'œil régulier sur LinkedIn. Pause déjeuner. Il détend son esprit en scrollant Instagram. Soir, Netflix plus téléphone dans les mains. Résultat, à la fin de la journée, aucun moment de vraie concentration, aucune réflexion profonde, aucune présence réelle avec ses proches. Il s'est dispersé toute la journée sans s'en apercevoir. Que propose Sénèque pour contrer cela? 1. L'attention volontaire. Même si le concept est plus formalisé chez Épictète, Sénèque le pratique. Décider consciencieusement à quoi tu consacres ton esprit. Il faut consacrer tout notre temps à l'acquisition de la sagesse et à l'exercice de la vertu. Aujourd'hui, cela signifie bloquer des plages de temps sans distraction, désactiver les notifications superflues, prendre l'habitude de finir ce que l'on commence. 2. La présence totale.
Sénèque exhorte à ne pas vivre ailleurs qu'où l'on est. Ce qui est véritablement nôtre, c'est le moment présent. Au lieu de penser au passé ou au futur, ou aux messages qui arrivent, vivre pleinement l'instant. Par exemple, quand tu manges, mange sans téléphone. Quand tu parles à quelqu'un, écoute sans penser à répondre. 3. La réduction volontaire, minimalisme mental. Il faut rejeter la multitude de nos affaires qui dispersent l'âme et la déchirent. Sénèque nous invite à simplifier. Moins d'engagement inutile, moins d'informations consommées. Pourquoi ça fonctionne? Lorsque tu deviens plus présent, plus focalisé, tu gagnes du temps pour tes projets profonds, tu renoues avec le calme intérieur. Tes relations deviennent plus riches. Maintenant que tu as compris cela, voyons ensemble la deuxième erreur, tout aussi subtile mais redoutable, celle de vouloir plaire à tout le monde. Après la dispersion constante, Sénèque dénoncerait avec tout autant de force un deuxième piège, un piège encore plus subtil, mais tout aussi destructeur, vouloir plaire à tout le monde. Dans une lettre célèbre, il écrit ceci: « C'est une erreur commune de vivre selon l'opinion d'autrui et non selon sa propre raison. Pourquoi cherche-t-on tant à plaire? Parce que nous avons peur de ne pas être aimés, de ne pas être validés, de ne pas être acceptés. Aujourd'hui, cela prend des formes très précises. Se conformer à ce que pensent les collègues, les amis, la famille. Suivre les tendances, même si elles ne nous conviennent pas. Poster ou agir pour obtenir des likes, des approbations, des compliments. Sénèque avait déjà observé cette tendance chez les Romains. Combien vivent dans l'espoir d'une approbation qu'ils ne recevront jamais ou qui, même donnée, ne leur profitera pas. Prenons l'exemple de Sophie, 28 ans, jeune entrepreneuse. Elle veut lancer un projet qui lui tient à cœur, mais elle hésite parce que ses parents trouvent ça risqué. Elle rêve de voyager seule, mais ses amis trouvent ça bizarre. Sur Instagram, elle publie des photos qui ne la ressemblent pas vraiment, juste pour coller au style du moment. Résultat, elle s'éloigne peu à peu de sa propre boussole intérieure. Elle ne vit plus sa vie, mais celle que les autres attendent d'elle. Pourquoi Sénèque dit que c'est une erreur fatale? 1. Parce que tu perds ta liberté intérieure. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu vis en fonction des attentes extérieures, tu changes de cap à chaque opinion. Tu deviens esclave des jugements des autres, ce qui est anti-stoïcien par excellence. 2. Parce que l'opinion d'autrui est instable. L'opinion publique est une mer agitée. Celui qui s'y confie y est ballotté sans cesse. Un jour, on te félicite. Le lendemain, on te critique. Si tu bases ton estime de toi là-dessus, tu subiras des montagnes russes émotionnelles, toute ta vie. 3. Parce que tu t'oublies toi-même. Combien s'usent dans des travaux qui ne sont pas les leurs? À force de vouloir être apprécié partout, tu te disperses. Et tu finis par ne plus savoir ce que tu veux vraiment. Que propose Sénèque pour s'en libérer? Connaître son propre cap. Fixe-toi un but auquel tu rapportes toutes tes actions. Cela veut dire avoir une direction claire dans ta vie. Quelle est ta valeur suprême? Sagesse, liberté, créativité? Qu'est-ce qui te semble juste, même si ce n'est pas populaire? Si ta valeur est l'authenticité, tu publies moins mais mieux sur les réseaux. Tu choisis des projets qui te ressemblent, pas juste ceux qui rapportent. 2. Accepter l'indifférence au jugement externe. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi, mais ce que tu es réellement. Sénèque t'invite à comprendre que le jugement d'autrui n'est pas en ton pouvoir. Ta vertu intérieure, si. Quand quelqu'un te critique ou te juge, demande-toi, cette opinion concerne-t-elle mon caractère ou seulement leur perception? Si c'est leur perception, laisse passer. Si c'est ton caractère, améliore-toi, mais sans culpabiliser. 3. S'entourer de peu, mais de bien. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Reçois ceux que tu peux rendre meilleurs. Il ne dit pas de rejeter le monde, mais de choisir son entourage avec soin. Mieux vaut 3 amis sincères
que 300 relations superficielles. Quitte les groupes WhatsApp toxiques. Dis non poliment à certaines invitations. Crée un cercle qui respecte tes valeurs et non qui te pousse à les trahir. Pourquoi c'est libérateur? Quand tu cesses de vouloir plaire à tout le monde, tu retrouves du temps, moins d'obligations sociales inutiles, tu retrouves de la clarté, tu sais ce que tu veux vraiment, tu retrouves ta liberté intérieure, la vraie. Comme dit Sénèque, celui qui suit autrui ne suit qu'une ombre. Celui qui suit sa raison marche à la lumière. Maintenant que tu as compris cela, passons à la troisième erreur, celle qui ronge la vie silencieusement, reporter sa vie. Après la dispersion constante et le besoin de plaire, Sénèque nous met en garde contre une troisième erreur, peut-être la plus subtile, la plus dangereuse, car elle vole nos années sans bruit, le fait de reporter sa vie. Dans son traité célèbre de la brièveté de la vie, il frappe fort. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Sénèque pose une vérité inconfortable. Nous ne manquons pas de temps. Nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous. Et pourtant, nous remettons sans cesse à demain ce qui compte vraiment. Comment cette erreur se manifeste aujourd'hui? 1. Nous disons « un jour je le ferai », voyager, lancer un projet, se former, toujours demain, jamais aujourd'hui. 2. Nous remplissons notre quotidien de tâches secondaires. Répondre à tous les emails, ranger, scroller, petites urgences. Mais l'essentiel, nos rêves, nos valeurs, nos proches, passe après. 3. Nous attendons le moment parfait. Quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, quand les enfants seront grands, mais ce moment idéal n'arrive jamais. Sénèque observait déjà cela à Rome. Les uns s'attachent aux affaires d'autrui, les autres s'épuisent en vaines occupations. Plusieurs n'aspirent qu'à l'oisiveté, d'autres vivent dans l'attente d'événements futurs. Prenons l'exemple d'Alexandre, 45 ans, salarié. Depuis 10 ans, il rêve d'écrire un livre, mais il reporte. Chaque année, il se dit « quand j'aurai moins de travail », il travaille dur, mais toujours pour des urgences extérieures. À 45 ans, il n'a toujours pas commencé son livre. Il se réveille un jour en se demandant où est passée sa vie. La vie s'écoule pendant que nous différons. Pourquoi Sénèque dit que c'est si dangereux? Parce que le temps est irréversible. Nous souffrons d'une erreur. Nous regardons la mort comme un événement futur. Mais une partie de la mort est déjà passée. Tout le temps qui est écoulé en est la propriété. Chaque jour non vécu pleinement est perdu à jamais. C'est le bien le plus précieux que nous gaspillons sans y penser. 2. Parce qu'il n'y a jamais de moment idéal. Toute la vie est incertaine. Ce n'est pas plus tard qu'il faut vivre, mais maintenant. Attendre des conditions parfaites est une illusion. La sagesse consiste à agir avec ce qu'on a, ici et maintenant. 3. Parce que vivre, c'est maintenant. Pendant que tu vis, pendant que tu peux, deviens ce que tu veux être. Que propose Sénèque pour s'en libérer? 1. Prendre conscience de la valeur du temps. Le plus grand gaspillage, c'est celui du temps que l'on ne récupère jamais. Chaque matin, demande-toi, si aujourd'hui était mon dernier jour, que ferais-je? Cela remet immédiatement l'essentiel au centre. 2. Commencer tout de suite, même petit. La vie n'est jamais courte si l'on sait en user. Au lieu d'attendre le bon moment, commence même 10 minutes par jour ton projet. Passe 5 minutes de pleine présence avec tes proches. Écris une page de ton livre. Exemple concret. Alexandre décide de se lever 30 minutes plus tôt pour écrire chaque jour. En 1 an, il a son premier manuscrit. 3. Cultiver l'essentiel et non l'urgent. Occupe-toi de ton esprit. Il est ton unique bien. Tout le reste est prêté. Sénèque conseille de prioriser ce qui nourrit, l'apprentissage, les relations profondes, les projets qui comptent. Exemple, éteindre Netflix 1 heure plus tôt pour lire. Prendre un café avec un ami important plutôt que de scroller TikTok. Apprendre une compétence alignée avec ses valeurs.
Pourquoi ça change la vie? Quand tu cesses de reporter ta vie, tu reprends le contrôle, tu avances chaque jour, même un peu. Tu te sens plus vivant, plus serein, moins frustré. Sénèque avait raison, la vie est longue si l'on sait l'utiliser. Et la meilleure façon de l'utiliser, c'est de commencer maintenant. Nous venons de parcourir ensemble 3 erreurs que Sénèque dénonçait déjà il y a 2000 ans, mais qui, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi actuelles. Rappelons-les brièvement. 1. Se disperser. Tu perds ton énergie dans 1000 directions inutiles. 2. Vouloir plaire à tout le monde, tu deviens l'esclave du regard des autres. 3. Reporter sa vie, tu gaspilles ton bien le plus précieux, ton temps. Ces 3 pièges ont un point commun. Ils nous éloignent de l'essentiel, de nous-mêmes. Sénèque nous invite à faire exactement l'inverse, à clarifier notre cap, à suivre notre propre raison et à vivre pleinement dès aujourd'hui. Comme il le dit magnifiquement, la vie la plus courte et la plus troublée est celle de ceux qui oublient leur chemin et se laissent conduire par celui des autres. Ce que tu peux faire dès maintenant. Pose-toi ces 3 questions simples. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? À qui est-ce que je cherche inutilement à plaire? Qu'ai-je reporté depuis trop longtemps? Prends un papier et écris une action simple que tu peux faire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Exemple, dire non à une distraction. Commencer 10 minutes un projet qui te tient à cœur. Couper une relation toxique. Méditer 5 minutes seul. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair et que tu veux continuer à appliquer le stoïcisme de manière pratique, pense à t'abonner à la chaîne. C'est ici qu'on transforme la sagesse ancienne en action moderne. Et dis-moi en commentaire, quelle erreur de Sénèque t'a le plus parlé aujourd'hui? Je lirai toutes vos réponses. Je te laisse avec cette dernière phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que la vie est courte qu'il faut la gaspiller. C'est parce que la vie est précieuse qu'il faut la vivre pleinement. À très bientôt, et d'ici là, vis avec sagesse.